Dieu vous donnera des idées créatives si vous allez à lui et dites « Dieu, je veux vraiment redresser ma vie, je veux porter du fruit, j'aime travailler dur, je veux faire tout ce que tu m'as appelé à faire, mais je veux aussi en jouir et je ne veux pas perdre la tête en même temps. » Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une interruption de l'action. J'aime ce que la Bible dit, éloigne-toi du travail ordinaire. Cela veut dire faites autre chose un jour par semaine. Éloignez-vous du travail. Ne travaillez pas ce jour-là. Quelle que soit votre conception du travail, ne travaillez pas ce jour-là. Mon mari peut sortir le jour qu'il appelle son jour de repos et il peut jouer au golf et penser que c'est du repos. Cela pourrait m'épuiser. Peut-être que j'irai me promener dans le centre commercial et acheter quelques trucs, mais aller faire les courses de Noël pendant 12 heures serait du travail. Quel que soit le travail pour vous, vous devez arrêter de travailler un jour par semaine et vous devez consacrer ce jour à Dieu, peu importe quel jour c'est. Vous pourriez lire un livre qui dit que ça doit être le samedi, un autre livre qui dit que ça doit être le dimanche. Vous pourriez lire un livre qui dit n'importe quoi, mais vous devez vous décider à ce propos. Moi, je ne sens pas que ça doit être un jour spécifique par semaine, mais je crois que ça doit être régulier et qu'un jour sur 7, nous devons nous reposer. Quel que soit ce jour. En ce jour-là, je crois que vous devez passer un temps avec Dieu pour le louer et l'adorer. Vous pouvez aller à l'église si c'est ce que vous voulez faire, ou passer du temps avec la famille. Nous ne passons pas assez de temps avec la famille. En fait, nous ne donnons plus d'importance à la famille. Nous devons revenir à ce qui est vraiment important. Toute notre famille s'est réunie récemment et nous avons eu une réunion de famille à propos de choses concernant Noël. Nous nous sommes amusés ensemble et nous avons mangé ensemble. Une de mes filles m'a dit « Eh bien, tu sais, c'est ça la vie. » Nous devons être très prudents de ne pas oublier les choses qui sont vraiment importantes en nous adonnant à un tas de choses qui volent tout de nous et nous empêchent de maintenir des relations. Parce que quand nous vieillirons, nous allons beaucoup regretter de ne pas les avoir maintenues et investi quelque chose en elles. Je ne veux pas devenir une vieille prédicatrice que tout le monde a oubliée. Je veux être une mère, une épouse, une grand-mère. Je veux avoir mon ministère, mais je veux aussi avoir une vie équilibrée. Je ne veux pas me laisser tellement entraîner par cette seule chose que si pour une raison ou pour une autre, je ne peux plus la faire, je n'aurai plus aucune vie. Qui est d'accord avec moi ce soir sur le fait que parfois nous ne tenons aucun compte des choses qui sont vraiment importantes? Vous savez, les gens n'investissent plus de temps dans les relations. Pas vraiment. Passons plus de temps à développer de bonnes relations. Vous ne pouvez pas être un bon ami et ne jamais investir du temps dans cette amitié. Nous portons tous notre affairement comme un badge. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis 1 an. Oh oui, j'étais très occupée. J'ai appris que tu étais malade et que tu avais beaucoup de problèmes. J'avais l'intention de t'appeler, mais j'étais occupée. Je suis occupée. Occupée. Occupée, occupée, occupée. C'est comme si on en était fiers. Les prédicateurs sont pires que tous. Nous pensons que plus nous sommes occupés, cela veut dire que nous travaillons plus pour le royaume. Eh bien, pas forcément. Car il ne s'agit pas de combien nous travaillons, mais c'est la qualité de ce que nous faisons qui change quelque chose. J'ai enfin trouvé, ça m'a pris plusieurs tours autour de la montagne, et des fois je devenais malade pour avoir vraiment la révélation que la qualité de ce que je fais n'est pas très bonne si je suis épuisée quand je le fais. Je ne veux pas que les gens qui travaillent avec moi soient épuisés, usés, à cause des activités de leur semaine.
Je veux qu'il soit plein d'entrain et prêt à servir les gens qui viennent demander de l'aide. Je ne veux pas que mes employés viennent au travail tellement fatigués que vous pouvez à peine leur parler. Je ne leur paye pas pour venir au travail épuisé et votre patron ne vous paye pas pour venir au travail épuisé. Par conséquent, une partie de votre travail, c'est de passer une bonne nuit afin que quand vous venez au travail, vous puissiez bien travailler. Eh bien, est-ce que vous aimez ça? Si vous faites une chose différente, toutes les autres choses vont vous sembler nouvelles de nouveau. Dans Exode 31, ils étaient punis de mort s'ils n'observaient pas le sabbat. Je ne vous dis pas que vous allez mourir si vous n'observez pas le sabbat, mais que vous n'allez pas vous sentir très bien si vous ne vous reposez pas. Vous qui êtes plus jeunes, dans vos vingtaines ou trentaines, chaque 10 ans, vous allez remarquer un petit changement dans votre corps. Quand vous avez 20 ans, vous pensez que vous pouvez aller et ne jamais vous arrêter. Combien d'entre vous remarquent que chaque fois qu'ils ajoutent 10 ans à leur vie, quelque chose se produit? À 30 ans, vous êtes plus fatigué que lorsque vous aviez 20 ans. Vers 40 ans, vous commencez à avoir des indigestions de temps en temps. Puis vers 45 ans, les femmes commencent à avoir des bouffées de chaleur. Vous me comprenez? J'ai dit à Dave aujourd'hui, « As-tu remarqué que ces réunions te fatiguent plus qu'avant? » Il m'a dit « Oui. » Je l'ai remarqué. J'ai remarqué que je me fatigue plus maintenant que je ne le faisais il y a 10 ans. Donc j'ai eu à faire quelques changements. Une des choses que je fais maintenant, c'est que je fais un petit somme quand je voyage. Je me suis endormie cet après-midi car je savais ce que j'avais à faire ce soir. J'ai eu à faire des changements. J'avais l'habitude de rester et de prier pour tout le monde. J'imposais les mains sur 1000 à 2000 personnes parfois. Et j'étais si épuisée que quand je rentrais à la maison, il me fallait 3 jours pour m'en remettre. Quand vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, et vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, et vous n'arrêtez pas de vous fatiguer comme ça, oui, vous récupérez. Mais finalement, vous arrivez à un point où il devient plus difficile de récupérer et de vous en remettre, puis vous allez trouver plusieurs choses dans votre corps qui commencent à craquer. Je vous dis que si vous voulez être là pour longtemps, vous devez faire quelque chose à ce propos maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Passer une bonne nuit vous prépare pour la journée. Et une bonne journée de congé, pour vous reposer, vous prépare pour la semaine. Ce n'est pas une loi, c'est un principe. Dans Marc 2, 27, la Bible dit « L'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme. » Romains 14 dit « Tous les jours sont égaux. Je loue le Seigneur chaque jour, j'aime Dieu chaque jour. » Je ne pense pas que je dois l'ignorer toute la semaine et puis mettre un jour de côté où je deviens vraiment spirituel, puis les 6 jours qui suivent, je reviens à vivre tout à fait comme tout le monde. Donc, sous la nouvelle alliance, il y a quelques changements, mais vous ne pouvez pas ignorer le principe du repos. C'est une loi, tout juste, comme il y a des lois concernant le manger, les semailles et la moisson. Il y a toutes sortes de lois et nous ne pouvons pas briser les lois de Dieu et ne pas en payer le prix. Même si nous essayons de le faire au nom de Dieu, Épaphrodite a travaillé si dur dans le ministère qu'il a failli mourir. Il a travaillé si dur qu'il a failli mourir. Même si vous le faites au nom de Jésus, vous allez quand même payer. Dites non à quelques trucs. Exercez-vous, dites non. Dans Genèse 1, nous voyons que Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Le Seigneur a eu à me dire, même moi, je me suis reposé. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est arrêté et il a joui du fruit de son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté et il a joui du fruit de son œuvre. Pour certains d'entre vous, le mari et la femme travaillent car ils veulent acheter une maison.
Mais maintenant, vous l'avez. Et vous n'avez jamais le temps d'en jouir. Car maintenant, vous travaillez toute la semaine, puis les week-ends, vous devez la nettoyer, aller à l'épicerie, faire la lessive, faire le repassage, prendre les enfants ici et là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est comme un manège. Je vais vous aider à en descendre si seulement vous m'écoutiez. Même la Terre devrait se reposer 1 an sur 7, parce que sinon elle ne serait plus productive. Si vous ne vous reposez pas, vous allez réduire votre productivité. Vous allez étouffer votre créativité si vous êtes fatigué tout le temps. Nous avons des dons et des talents tellement au-delà de ceux dont nous nous servons que c'est incroyable. Mais la plupart des gens sont si épuisés la plupart du temps qu'ils n'ont envie de rien faire. Maintenant, nous avons tous ces nouveaux groupes de maladies, les maladies du système immunitaire. À quoi revient beaucoup de ça? Nous épuisons nos corps avec le stress. Je l'ai fait. Je l'ai fait 2 ou 3 fois. Je l'ai payé et je suis toujours en train de le payer dans certaines parties de mon corps parce que j'avais exagéré. Vous voyez ce qui arrive quand vous avez un excès dans un domaine? Vous allez finir par le payer quelque part ici. Si vous allez dépenser excessivement, alors là, quelque part, vous allez vous trouver endetté jusqu'au cou. Tout ce que nous faisons excessivement, tôt ou tard, va nous rattraper. Ouh! Êtes-vous trop occupé pour prendre un jour de congé par semaine? Je travaille toute la semaine et le week-end, je dois aller à l'épicerie, nettoyer la maison, faire les courses, faire les commissions, etc. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Trouvez quelqu'un pour vous aider. Je ne peux pas me le permettre. Mais vous ne pouvez pas continuer. Si vous ne pouvez pas avoir une aide régulière, que quelqu'un vous nettoie la maison 1 fois par mois. Si vous le pouvez, amenez quelqu'un chaque 2 semaines ou amenez quelqu'un chaque semaine. Certains d'entre vous sont tout à fait comme, eh bien, toutes mes amies travaillent, elles n'ont pas de gouvernante. Vous devez savoir quels sont vos besoins et commencer à satisfaire vos besoins. N'essayez pas d'être comme tous les autres. De quoi avez-vous besoin? Ceci pourrait être un des messages les plus spirituels que vous ayez jamais entendus. Car ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque vous êtes épuisé tout le temps, ça affecte votre vie spirituelle. Vous ne voulez pas prier, ni lire, ni étudier, ni marcher selon le fruit de l'esprit. Vous n'entendez plus de Dieu, vous n'êtes plus sensible aux besoins des autres. Vous êtes fatigué. Ensuite, nous agissons d'une manière déplaisante. Je ne devrais pas agir comme ça, mais je suis fatigué. Je ne devrais pas être grognon, mais je suis fatigué. Je suis occupé et je suis fatigué. Je suis occupé et fatigué et j'ai beaucoup à faire. Je suis stressé et je n'arrive pas à trouver quand je vais faire tout ça. J'essaye d'arrêter votre manège ce soir et de voir si certains d'entre vous aimeraient en descendre et réorganiser leur vie un peu. Parfois, je me lasse d'écouter les gens qui disent combien ils sont occupés et qui refusent de faire quelque chose à ce propos. Je me lasse même de m'écouter le dire. J'ai décidé que « occupé » est un mot de 6 lettres que je ne vais plus utiliser. Prenez le temps de jouir de cette maison que vous avez travaillé pour acheter. Peut-être que vous envoyez votre fils au collège. C'est bien, mais si vous n'avez plus le temps de le voir... Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas chercher de l'aide. Quand vous n'avez presque plus de temps, vous pouvez vous en acheter. Payez quelqu'un pour faire le repassage. Payez quelqu'un pour aller à votre épicerie. Achetez en ligne et payez quelqu'un pour la livraison. Faites quelque chose, trouvez quelque chose que vous pouvez faire pour vous acheter un peu d'équilibre mental.
Vous savez, vous allez être surpris des idées créatives que vous allez trouver sur des moyens pour gagner du temps. Vous pouvez penser à des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé car nos vies sont tout à fait différentes. Mais je vous le dis tout de suite, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne voulais pas prêcher cela ce soir. J'avais un message sur la charité que j'aurais préféré prêcher. Mais Dieu m'a contrainte car les gens ont besoin de ça. Je crois que c'est un message inévitable. Je me fais du souci pour les gens. Je me fais du souci sur la façon dont nous vivons. Et je crois vraiment qu'elle entrave l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Je crois vraiment que ça nous empêche de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Je ne crois pas que Dieu nous a mis ici pour travailler, travailler, avoir, avoir, acheter, acheter, encore, encore, travailler, travailler, occuper, occuper, stress, stress, encore, encore, avoir, avoir. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a mise ici. Il veut que je jouisse de la création. Quand était la dernière fois que quelqu'un a pris le temps de rien que regarder quelques fleurs? C'est surprenant. Quelqu'un du bureau m'a envoyé des fleurs ici et nous nous sommes tenus debout un moment pour regarder les différentes fleurs et j'ai dit « Dieu est merveilleux. Regardez ces choses-là. Chacune de ces fleurs est si différente de l'autre. Je veux dire « Waouh !» Je suis allée l'autre jour au monde de la mer. J'ai visité l'aquarium et j'ai dit « Regardez tous ces poissons. Ils sont tous de couleurs différentes. Jaune, bleu, vert. Certains ont des petites têtes crépues, certains sont grands et certains sont tout petits. » Nous avons tellement entendu « Prenez le temps de sentir les roses » que nous ne faisons même plus attention à ça. Mais nous devons prendre le temps de jouir de ce que Dieu nous a donné. Jouissez de votre conjoint, jouissez de vos enfants, jouissez de votre maison, jouissez de vous-même, jouissez de votre argent. Ne vous limitez pas à travailler et travailler et travailler et travailler pour avoir tout cet argent et l'économiser pour lorsque vous serez à la retraite, parce que vous allez probablement mourir avant l'âge de la retraite si vous continuez à ce rythme-là. Je suis pour l'épargne, mais je suis aussi pour la dépense. J'aime dépenser mon argent. J'aime bénir les gens. Je veux laisser un héritage à mes enfants, mais je préfère les bénir maintenant, pendant qu'ils en ont besoin, au lieu d'attendre qu'ils aient leur propre argent et qu'ils n'aient pas besoin du mien après ma mort, car je compte m'éterniser là. Un jour, vous allez recevoir un prospectus. Mommy Meyer, bientôt à LA. Ça va si vous avez besoin d'aide. Beaucoup de gens ont mauvaise conscience s'ils ont besoin d'aide. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que nous devrions être indestructibles. Quand vous avez de l'aide, traitez bien ceux qui vous aident. Ils resteront avec vous. Soyez-leur une bénédiction. Eh bien, je vous le dis, je donne à ma gouvernante des habits. Je la bénis. Je veux qu'elle reste là et qu'elle nettoie ma maison et repasse mes habits. Je lui donne des chèques cadeaux de temps en temps. Je lui donne de la nourriture de mon frigo. Prends ça avec toi. Soyez bon avec les gens. Si vous êtes bon avec eux, ils vont vous aider. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, une façon qui pourrait vous faire gagner du temps, c'est peut-être de prendre un parent retraité, comme une tante ou une mère ou un père ou même un ami retraité, qui aimerait vraiment faire quelque chose mais qui ne peut plus travailler. Payez-lui un petit supplément, juste pour vous cuisiner quelques plats que vous pouvez surgeler et mettre au congélateur, afin que lorsque vous rentrez tard à la maison, vous n'ayez pas à vous embêter à cuisiner. Il serait absolument impressionnant de voir quel genre d'idées créatives un public de cette envergure peut trouver sur les moyens de gagner du temps. Dieu vous donnera des idées créatives si vous allez à lui et dites « Dieu, je veux vraiment redresser ma vie, je veux porter du fruit, j'aime travailler dur, je veux faire tout ce que tu m'as appelé à faire, mais je veux aussi en jouir et je ne veux pas perdre la tête en même temps. Tu dois me montrer comment changer. Tu dois me montrer comment je peux gagner du temps. » Ensuite, quand vous gagnez du temps, n'allez pas utiliser ce temps pour ajouter à votre vie une autre chose insensée dont vous n'avez pas besoin.
J'ai eu la journée la plus sensationnelle hier. Nous nous sommes levés. J'ai dit, Dave, restons là à l'hôtel toute la journée. Nous avons prié, et nous avons étudié, et nous avons fait la grasse matinée, et nous avons fait la sieste. Nous sommes descendus, et nous avons mangé, nous sommes remontés, et nous nous sommes assis, et nous avons regardé par la fenêtre, et nous avons prié. Vous avez tous besoin de ça de temps en temps. Vous avez besoin d'une journée complète où vous ne faites absolument rien sauf ce que vous voulez faire. Allez vous faire un massage. Ou même une manucure. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Regardez un match de football ou quelque chose, vous savez. J'aime regarder les anciens films. J'ai une grande collection d'anciens films. À l'époque, ils étaient vraiment bons. Je vais m'attirer des ennuis à Hollywood en disant ça. J'aime regarder des trucs propres. Alors je sais que si c'est ancien, il y a de meilleures chances que ce soit propre. J'opte pour les trucs propres. Je ne peux pas remplir mon temple de toutes ces ordures. Désolé, mais ça ne marche pas avec moi. Nous avons intitulé notre enseignement « Fatigué, épuisé et surmené ». Et je suis sûre que quand vous avez vu ce titre, 1 million de vous ont dit « Amen, j'avais besoin de ça aujourd'hui ». Si nous n'avons pas d'équilibre dans notre vie, nous allons nous effondrer, même s'il s'agit d'une chose que nous sommes appelés à faire. Un mot très important que nous devons tous apprendre, c'est « non ». Suivez votre cœur, pas les gens. Nous voulons tous jouir de notre vie. Et pour faire cela, nous devons rétablir l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Encore une fois, vous devez suivre les conseils du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ce qui fait plaisir aux gens tout le temps et vous ne pouvez même pas faire ce qui vous fait plaisir tout le temps. Il y a une partie de nous qui est guidée par l'Esprit, ou du moins cherche à l'être, et il y a une autre partie de nous qui est la partie charnelle. Parfois, je veux faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Ensuite, je détecte la sagesse du Saint-Esprit en moi qui me dit « ce n'est pas une bonne chose » et je dois faire un choix. Nous devons mener des vies équilibrées. Pour clôturer aujourd'hui, je veux juste prier pour que vous ayez l'équilibre dans votre vie. L'équilibre dans votre vie spirituelle et dans votre vie physique. Je veux prier pour que tout dans votre vie soit équilibré. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment et qui t'aiment, mais qui parfois perdent l'équilibre. Nous n'avons pas vraiment recours à la sagesse et nous perdons l'équilibre. Nous te demandons de nous pardonner. Et Seigneur, je te prie d'orienter ta lumière sur tout point dans leur vie qui n'est pas en équilibre et de leur donner la grâce de faire le changement qu'il faut pour qu'ils soient des flambeaux pour toi au lieu de brûler et de s'effondrer. Nous ne voulons pas qu'ils s'effondrent pour faire plaisir au diable. Nous voulons accomplir et compléter ton appel sur notre vie et te faire plaisir. Dieu, aide-nous sur ce plan essentiel et aide-nous à atténuer le stress dans notre vie et même à le supprimer de notre vie. Tu veux que nous ayons la paix et la joie, pas le stress. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attends de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt